8h20, on va partir tout de suite en Ukraine avec ce reportage exceptionnel dans le secteur de Louhansk, dans la forêt de Kremina, où les soldats se battent à vue, de tranchée à tranchée à 200 mètres de distance. Exceptionnellement, et malgré les risques importants, une brigade de combat ukrainienne a accepté d'emmener avec elle une de nos équipes. Regardez ce reportage de Solène Rioux, Gabriel Orion et Eugène Elvovski. Les tirs se répondent sans cesse au cœur de cette forêt de Kremina. Ça vient de chez eux. Chez les Russes, c'est à moins de 200 mètres, car ces tranchées sont les plus avancées du front. La principale menace pour ces fantassins, c'est l'aviation. On a reçu une bombe aérienne hier matin. Je peux vous dire qu'on l'a senti. Comme dans les dessins animés américains. Quand la maison décolle, reste suspendue dans les airs et retombe étage par étage. Bam, bam, bam. À quelques pas, ses compagnons d'armes s'activent. Allez, on pose ça là. Là, on renforce le plafond contre les bombes et contre les drones. Malgré la supériorité aérienne ennemie, les Ukrainiens, depuis mai, ont regagné du terrain sur cette section du front. On a travaillé avec la reconnaissance terrestre, la reconnaissance aérienne, notre artillerie, et ensuite les fantassins sont arrivés pour nettoyer les tranchées. Et là, on a pris les positions. Ces idiots de Russes ne s'y attendaient pas. Les Russes étaient encore ici il y a quelques semaines. Là où on est en train de marcher, il faut faire très attention où on met les pieds parce qu'il y a encore des munitions non explosées. Et ce militaire juste derrière moi est en train de surveiller tout autour de nous parce qu'il y a énormément de drones dans cette forêt de Kremina. Oh, ici, il y en a une. Pour ces hommes de la ligne 0, ces dangers mortels et omniprésents sont de plus en plus lourds à supporter. Moralement, c'est difficile. Arthur, 24 ans, s'est marié il y a un mois lors d'une permission. Une décision accélérée par la guerre. J'ai bien compris que beaucoup de gens ne reviendront pas vivants de cette guerre. Et moi, je ne fais pas exception. Donc je me suis marié pour que ma famille soit à l'abri. Car dans ces tranchées, tous se préparent désormais à une guerre qui va durer.